Bonsoir à tous. Nous sommes là encore une fois dans le cadre d'un nouvel webinaire qui va s'atteler à présenter un nouveau cas d'usage de la solution CEF, principalement CEFFS. Donc, nous avons vu les semaines passées un cas d'usage de CEF sur la partie block storage. En plus de cela, nous avons vu comment crypter les données pour un stockage bloc. Nous allons aujourd'hui, sans plus tarder, passer à l'usage du CEF sur le PMS FFS. Donc, il faut dire que ce type de stockage, en fait, intervient sur la partie réseau de CEF, voilà, pour avoir un type de stockage en mode fichier. Voilà. Donc, pour pouvoir le réaliser, CEF, ça se fait assez rapidement et très simplement. Et en plus de monter ce type de stockage, nous allons mettre en place la persistance en fait, de ce montage sur le système. Voilà, donc la première action à réaliser, je vous montre la procédure. Et nous avons déjà la documentation de prête sur le sujet. Donc la première action est d'abord de créer les différentes clés d'accès sur votre stockage en question. Voilà. Donc afin de ne pas utiliser le stockage en fait les différentes clés d'administrateur sur le côté client. Voilà. Donc afin d'éviter cela, nous allons d'abord créer la clé ou bien l'utilisateur, les crédentials de l'utilisateur qui va être utilisé par le client, la VM client, pour pouvoir avoir accès au stockage. Voilà. Voilà, très bien. Ici, je vais vous décortiquer la commande. Très bien. Ici, comme vous le voyez, on va d'abord la commande si Self Authentication Get or Create permet de créer en fait un utilisateur avec ses différents crédentials d'accès à un cluster Self. Donc le nom du client, l'identification c'est MDS Node 1, c'est le nom, mais il doit être précisé en fait de la nomenclature du nom client point, le nom du client. Ensuite, on définit le périmètre d'accès de ce client sur le cluster. Donc, on lui permet d'avoir accès au moniteur, au metadata server, pour principalement, et ensuite aux OSD. Donc, ce sont les différents composants qui composent en fait un cluster Ceph. Donc, sur le moniteur, que peut faire ce client-ci? On lui permet de pouvoir lire le read, sur le MDS, sur le MDS, il peut réaliser des opérations de lecture. Mais il lit exactement sur quel périmètre? Il lit dans le répertoire, read-write. Il a un lecture global sur le MDS, mais plus spécifiquement, on lui permet de lire dans le répertoire Home CFFS. Sur les différents nœuds OSD, on lui permet d'avoir un pouvoir de lecture-écriture seulement sur le pôle CFFS qui a été créé en fait sur la partie data, afin de pouvoir y écrire les données. Donc ainsi réalisé, vous définissez très finement le périmètre d'accès d'un client distant à votre cluster Ceph. Voilà. Donc on va rédiger simplement la clé en fait d'identification dans ce fichier qu'on pourra récupérer afin de le créer, de le mettre en fait dans le répertoire etc Ceph côté client. Donc nous allons créer rapidement ce crédential. Voilà, on va juste appeler MDS Node 2, tout simplement. On va juste changer légèrement le nom, vu qu'il vient de la documentation. Donc ici, nous nous connectons sur le monitor. Je vérifie l'état de santé du cluster. Voilà, sa santé est bonne. Je viens juste un élément sur l'interface de gestion globale de cluster, d'administration et d'administration de monitoring. On voit que le cluster est en bonne santé. On a déjà déployé les différents pools. Ils ont été déjà créés. Il y a le pool CFFS Data, le pool CFFS Cluster Data et le pool
CFFS cluster metadata. Il faut dire que lorsque vous voulez créer vous voulez utiliser le CFFS, il faut que sur la partie cluster, vous ayez créé les deux types de pools qui sont utilisés par CFFS. Celui-ci ayant été déjà réalisé lors de la phase de déploiement de cluster. Voilà. Donc c'est ce pool-ci que le client va écrire. Juste pour rappel, on a spécifié ce pool. Nous avons dit le pool en question sur lequel on permet l'écriture de la donnée est ce pool CFFS Metadata qui apparaît bel et bien à ce niveau. Okay? Donc c'est seulement ce pool sur lequel notre client aura le droit d'écriture. Okay? Et non pas sur les autres pools de notre cluster. Donc cela nous permet de pouvoir d'ajouter en fait une nouvelle couche de sécurité à l'ensemble de notre cluster. Bien, donc nous allons le créer. On va l'appeler MDS 2 par exemple. C'est juste une nomenclature. C'est juste un nom de fichier. Vous pouvez le changer comme vous voulez. Le nommer comme bon vous le semble. Donc je le crée. Voilà, c'est fait. Alors, il est créé. Je peux juste regarder le contenu de ce fichier. Voilà, donc ceci a été fait. Mon client a été créé. La prochaine étape va consister à aller sur le client. OK. Bien avant cela, on peut vérifier les crédentials qui ont été bel et bien créés. On peut s'assurer que tout a été bien fait. Voilà, en faisant le self-authentication get client node 1, 2. Parce que c'est ce client que nous avons créé en fait. Donc on vérifie effectivement que les différents droits qu'il a sur le cluster, lecture, écriture sur le pool C. Donc on est bon. Voilà. Donc next step. Nous allons nous connecter sur le client. À l'installation des paquets sur le client. Ici, nous l'avons déjà fait sur le client, mais en temps normal, vous devez pouvoir réaliser les actions suivantes, qui sont pour une meilleure administration vous devez d'abord réaliser la résolution de nom sur le client pour ne pas avoir tapé à nouveau l'IP du moniteur. Ok? Donc, si vous avez 3-4 moniteurs ou dans le fichier tchost, vous devez mettre en place la résolution. Donc, je m'assure simplement de l'IP du moniteur. C'est la pointe 12, donc on est bon. Donc, simplement dans mon fichier de résolution etchost local sur mon côté client, je mets à jour le etchost. On verra plus tard pourquoi. Donc ici à ce niveau, je suis connecté sur le... Maintenant, je vais m'assurer du fait que je ping bel et bien mon cluster. C'est déjà le cas, mais on ne sait jamais. Il faut s'en assurer. Voilà. Mon fichier etchost, je peux visualiser le contenu. Voilà, donc partant de là, je mets en place la résolution. Ok. Très bien, donc on est bon à ce niveau. Le next step, si ce n'est déjà fait, vous devez installer plusieurs paquets en fait qui vont vous permettre de pouvoir réaliser l'administration, le montage et l'administration sur le client. Ok. Ici, cela a été déjà réalisé, mais je vous parle déjà. Il y a plusieurs paquets à installer. Le Python 3. Voilà. Installé. Ensuite, ici, vous devez pouvoir mettre en place la couche en fait cliente qui va permettre de pouvoir communiquer avec le cluster Ceph. Ok, donc cette couche cliente est composée de plusieurs paquets qui sont ici nous avons déjà fait en prérequis. On ne va pas y revenir, mais vous devez le faire sur votre client si ce n'est déjà fait. Donc les différents paquets, c'est d'abord le CephADM qu'il faut installer sur votre environnement. Voilà. Ok, ainsi que le Ceph commande. Ici, nous l'avons déjà fait dans le cadre de plusieurs TP déjà réalisés. Voilà, sur l'environnement.
Voilà. Donc, on va pas réinstaller ces différents paquets. Donc, la prochaine étape est de pouvoir créer en fait le répertoire à partir duquel le montage sera réalisé. OK? Donc, on crée par exemple le répertoire de notre point de montage en question. Mais avant de cela, on vous montre juste faire le DFH. On vous montre bel et bien que ce répertoire n'est pas monté par défaut. Donc, on est bon. Moi, je crée mon fichier, mon répertoire. Donc, il est créé. Le next step, nous allons créer le fichier d'accès en fait au cluster, la clé d'accès au cluster. Ok, donc il va devoir respecter cette nomenclature. Voilà, bon, on avait écrit client 2. Pour ce qui est du contenu, nous l'avions déjà. C'est celui-là, c'est ce contenu qu'il faille mettre. Ok. Très bien. Ensuite, next step. Le next step sera un instant. Je pense que j'ai. Voilà. Très bien. Dès qu'il a été réalisé, on peut passer au montage de notre point de montage, on va le dire ainsi tout simplement. Donc je prends. Donc là, voici la commande à exécuter sur le client. On va vite vous l'expliquer là. On va expliquer la commande. Bien. Ici, nous avons le monte, donc, qui est la commande connue pour monter en fait un fichier, un répertoire sur Linux. Ok. On indique monter CF, ok, le moniteur qui est l'IP en fait du moniteur en question. Si vous avez 3-4 moniteurs, vous les séparez par une virgule tout simplement. Ok, ici on n'a qu'un seul moniteur, donc on écrit bonne node 1. Il ne faut pas oublier le fait que nous avons déjà réalisé la résolution locale du nom, d'où le fait que nous mettons directement ce nom. Auquel cas on aurait dû mettre l'IP du serveur. Voilà. Ensuite, slash le répertoire qui a été créé plus tôt. OK. Le next step sera de pouvoir spécifier le nom du client en question. OK. On avait dit le nom du client qui a été créé, les clés qui ont été créées, le nom c'est le MDS Node 2. Voilà. Et le fichier, tout simplement. Voilà, il faut avoir le bon nom de fichier. Donc on est bon. Attendre de là, on vient. Tout simplement. OK. Donc, ceci a été fait, le montage est fait, on n'a eu aucune erreur. Cela, vu qu'il n'y a pas eu de retour, voilà, donc on n'a eu aucune erreur, on peut vérifier. Très bien, nous voyons bel et bien que l'IP, le stockage a été mis en place. Donc, on est bon. Voilà. Si la problématique à ce niveau est que si nous faisons un reboot du serveur, je fais un reboot du serveur tout simplement, on attend un tout petit peu le temps que le système revient à lui. Nous verrons que ce point de montage aura disparu. Voilà. Donc il va falloir mettre en place la persistance en fait, du point de montage, même quand bien même qu'il y ait un reboot du serveur. On se connecte. Voilà, très bien. Donc le montage a disparu dû au fait qu'au reboot, en fait, le système, le kernel n'est pas l'information, ou bien le fichier fstable n'est pas l'information de ce que il va falloir automatiquement monter ce point de montage
Du coup, le système ne le prend pas en compte. Donc, nous allons mettre en place cette assistance en fait du point de montage. Donc, pour ce faire, il y a quelques instructions à suivre, pas grand-chose. Donc, quelques instructions à suivre. Sur d'abord, il faudra créer en fait un fichier on va dire, un fichier qui contient en fait qui contient la clé, mais un fichier avec un nom avec une nomenclature bien précise, ok. Donc la nomenclature est tout simplement le etc slash le nom du client, ça c'est important, le nom du client en question, point secret, ce que nous allons faire maintenant. Donc je fais un cp etc self client mds note, voilà. Donc nous allons le créer avec cette nomenclature ici. Tout simplement. Tout simplement, il faille que cette nomenclature soit respectée. Voilà. Dès lors qu'elle a été, donc le fichier ici a été créé, il va falloir respecter cette nomenclature, le nom du client, point secret, important, sans quoi cela échouera. Le next step est de pouvoir éditer le fichier etc fstab. Voilà, donc je vais juste copier le fichier. Je vais juste le recopier à ce niveau pour expliquer un temps soit peu ce dont il est question à ce niveau. Voilà, donc je vais juste rédiger ce contenu à la fin du fichier fstab. Ok, donc je spécifie le moniteur 1, le point de montage, le CEF, ok, le client CEF, MDS Note 2, le nom de notre client. Voilà. Voilà, en faisant attention à cela, 2, tout simplement. Donc nous allons rédiger dans le fichier fstab. Mais bien avant cela, on peut vérifier juste le contenu du fichier. Nous allons juste vérifier le contenu du fichier. Voilà, on voit qu'il est effectivement très bien. On peut à nouveau vérifier le contenu. Tout simplement, il a été proprement édité. Ok. Donc, ceci étant, on peut remonter à nouveau le fichier manuellement, comme nous avons fait tout à l'heure, soit on fait simplement le reboot. Nous allons réaliser à l'instant le reboot et attendre le montage. Great. Ok, donc comme nous le voyons, le montage a été fait automatiquement. Donc ainsi donc réalisé, nous avons pu faire l'usage en fait de notre cluster CEF d'un point de vue CFFS, montage de type fichier sur notre système côté client, en veillant à ce que le client ait des droits bien limités sur le cluster sans pour autant ouvrir l'ensemble des droits via l'usage de la clé administrateur du cluster. On a aussi mis en place la persistance de session, du moins la persistance du point de montage sur le client. Donc voici tout pour ce soir. C'est assez rapide. Lorsque les différents éléments sont bien maîtrisés, cela va extrêmement rapidement. Donc voici tout pour ce soir. Merci bien à tous d'avoir pris le temps de suivre ce webinaire, cet atelier assez rapide. Donc nous osons espérer que vous avez pris
plaisir à suivre cette session. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, des commentaires s'il y en a. Merci bien à tous et bonne soirée. Merci.